messieurs, bienvenue à cette émission Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard et ça me fait tellement plaisir d'animer cette belle émission et je veux remercier les téléspectateurs de l'écoute que vous avez et la cote d'écoute qu'on a pour cette émission. Je vous remercie énormément. Pour ceux qui n'ont pas le Cogeco câble 700, allez sur YouTube, abonnez-vous à la page des productions Star NM. Vous allez pouvoir avoir toutes les émissions diffusées qui sont en direct et sur Cogeco à 3h30 le mardi et en reprise à 9h30 aussi, l'émission Je l'ai vécu. Bonjour Noémie. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Mon Dieu, tu es toute jeune, toute mignonne, toute... Toi, tu t'en viens de nous parler des troubles anxieux. Jusqu'où ça peut emmener aussi, parce qu'il y en a qui, avec l'anxiété, ça les emmène dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans la délinquance, dans la prostitution, dans plein de choses. Toi, ça n'a pas rapport avec rien de ce que je viens de dire. Non. Raconte-moi un peu de où ça commence ton anxiété. Moi, je te dirais que mon anxiété, ça part depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Là. J'ai toujours été une enfant très, très anxieuse. Moi, j'ai des souvenirs là, de prématernelle puis de maternelle. Est-ce que ta mère, petit bébé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, est-ce qu'elle détectait de l'anxiété sur toi ou... Moi, il faut savoir, j'ai quand même eu comme une naissance difficile. Dans le fond, moi, je suis une très grande prématurée. Là. Je suis née à 26 semaines de 26 grossesse. semaines? Oui, fait que c'est sûr que... Une livre de beurre? Oui, exact, une livre et 9 onces. Fait que j'étais un microscopique bébé. Puis, tu sais, moi, je suis née en 2002, là, donc à ce moment-là, c'était pas... Oui, on avait déjà plus de technologie qu'avant, mais c'est pas comme c'est rendu aujourd'hui. Là. Tu sais, maintenant, un bébé, à ce temps-là, c'est très facile de pouvoir l'aider. L'aider à survivre. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est quand même, inconsciemment, ça doit être traumatique, là, j'imagine, tu sais, de ça doit, parce qu'on est habitué d'être, 40 semaines dans le ventre d'une... Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Oui, bien, 9 mois, dans le fond. Là, moi, il m'en manquait 3, là. Fait que, tu sais, ces 3 mois-là, moi, j'ai été à l'hôpital, tu sais, en incubateur, à faire des tests, puis tout ça, pour vraiment s'assurer, là, que tu as survécu. C'est ça. Est-ce que tu crois que tes troubles anxieux, inconsciemment, commencent là? Parce que c'est psychologique, c'est dans notre tête. On dit tout le temps qu'un bébé n'est pas conscient. Au contraire, on est très, très conscient. Parce que j'ai entendu, moi, des gens dire je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu une fille aussi masculine, mais tout le temps de la grossesse, j'espère que c'est un gars, j'espère que c'est un gars. Donc, l'enfant, il capte. Est-ce que ta mère était une personne anxieuse? Oui. Ouais. Donc, les gènes ont été transmis. Ça, c'est sûr qu'il y a ça. Là, ma mère a des troubles anxieux généralisés puis des troubles de panique. Là, donc, c'est sûr que ça se transmet. T'es plugué direct avec ta mère dans le ventre. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que le type d'anxiété que j'ai vécu le plus tôt, c'était beaucoup de l'anxiété de séparation, veux pas. Parce que je suis quand même restée, comme je disais, 3 mois à l'hôpital, puis mes parents n'étaient pas tout le temps là, tu sais, avec moi. Quand j'étais petite, j'étais très fusionnelle, là, avec ma mère, là, donc je voulais jamais la lâcher. Quand tu es sortie de l'hôpital, tu étais après ta mère, la peur de l'abandon, comme tu as eu à l'hôpital inconsciemment dans tes mois de naissance, ton premier mois de naissance. Oui, même jusqu'à... pas mal comme primaire, même mi-secondaire. Ça doit avoir été dur quand tu as commencé l'école, la maternelle ou de quoi, de la séparation du parent. C'est des causes d'anxiété envers les enfants. C'est ça, oui. Parce que, tu sais, tu es né en 2002, je suis née en 64, mon frère est né en 65. Et moi, j'ai fait ma prématernelle. Et quand j'ai tombé en maternelle, mon frère a rentré en prématernelle et mon frère ne voulait pas, il faisait des crises. Et il a fallu que l'avant-midi, je sois en prématernelle et l'après-midi, j'étais en maternelle pour aider mon frère, pour être là. Fait que les troubles anxieux, ça vient de loin, là. C'est ça, exact. Là. Puis moi, au primaire, je pense que j'ai pleuré jusqu'en 4e, 5e année là, quand ma mère venait me porter. Là. Comment tu te sentais quand, mettons, elle te débarque là, ou t'embarques dans l'autobus scolaire? Physiquement, puis j'y ai toujours dit, et je disais, ça me faisait mal. C'était comme si, mon anxiété était tellement intense que ça devenait physique. Là. C'était comme si j'y étais arrachée, alors que je savais qu'elle allait revenir me chercher le soir, puis que tout allait bien, puis qu'elle me laissait pas là, mais
C'était très difficile. J'avais beaucoup de réconfort par rapport... quand j'étais avec ma mère, ça m'apaisait beaucoup. Tu étais plus calme quand ta mère, tu savais qu'elle était là. Ouais. Tu devais être quelqu'un qui écoute la TV, qui check tout le temps si maman est dans la cuisine. Oui, C'est ça de l'anxiété. J'avais toujours un contact là, Parce que des avec crises ma mère. d'angoisse, de l'anxiété, il y en a qui en font, puis si vous ne savez pas c'est quoi, c'est la même chose qu'une crise cardiaque. Le cœur nous débat, le corps nous fait mal et on manque de souffle. C'est ça une crise d'angoisse, là, c'est fort. J'en ai fait, moi j'ai été soignée pendant 4 ans et demi sur l'Effexor, mais c'est malade là, en dedans. Là. Je pensais on pense mourir. C'est exactement on ça. pense mourir tellement qu'on en fait. Oui, on peut s'en sortir, mais il faut vraiment consulter puis il faut en parler. Parce que c'est une maladie mentale aussi. Là, moi, c'est de la garophobie. Mais moi, je dis toujours, une folle qui ne sait pas qui est folle est bien plus folle que la folle qui sait qui est folle. Oui, 100%. Donc, je sais que j'ai une maladie mentale qui est l'angoisse, qui est et que si j'en parle, je réussis. Les gens vont plus comprendre mes comportements, vont plus comprendre mes choses. Donc, toi, tu vas à l'école, tu as peur de ta mère, tu fais ton primaire comme ça, au complet. Oui. Et ça l'apporte d'autres troubles. Ben oui, 100%. 100%. T'sais, vu que j'étais autant attachée à ma mère, ben veux pas. Je pense que j'en étais quand même dépendante aussi, là, veux pas. Fait que je trouvais ça difficile. Oui, je fonctionnais, j'avais des amis ici et là et tout ça, mais je pense que ça me gardait un petit peu pris dans mon coin quand même. Est-ce que, mettons, avec tes amis, tu allais souper chez une de tes chums ou de quoi, ou t'aimais mieux que tes amis viennent à la maison parce que tu savais que ta mère était là? J'aimais mieux à la maison. À la maison. Ouais. Ça t'apaisait. Si tu étais chez un ami, ton angoisse augmentait à savoir, mais que j'arrive à la maison, ma mère va-tu être là? Ou elle est partie faire la commission? Ou elle est partie au dépanneur? Fait que donc, t'es pas capable d'être dans le moment présent, dans ta tête, si t'es pas chez toi avec ta mère. C'est ça. Quand j'étais petite, là, mettons que j'avais des amis à jouer, justement, on jouait dans ma chambre, ben je descendais plusieurs fois, juste aller voir ma mère, lui donner un câlin, puis « Ah, je t'aime », puis je repartais. Puis elle savait que c'était juste réconfortant pour toi, puis... Oui. Fait que c'est sûr que je pense que petite, ça m'empêchait de rien faire, dans le sens que tu fonctionnais pareil, mais quand je regarde ça, je suis comme... T'étais sur un break beaucoup? Oui, beaucoup. Fait que t'as pas pu t'épanouir en tant que jeune enfant autant que les autres parce que toi, tu t'étais pas bien en dedans. Toi, est-ce que tu n'as parlé à ta mère jeune? Est-ce que tu as été médicamentée? Est-ce que tu as été suivie avec une psychiatre ou une psychologue pour voir à te médicamenter ou à essayer de trouver qu'est-ce qui est cette angoisse-là? Parce que là, on parle de l'hôpital, que tu es au monde à 26 semaines, tu pèses une livre et 9 onces. Ouais. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi une livre et 9 onces, pour ceux qui sont en grammes, c'est une livre de beurre que vous mettez dans votre main. Mais c'était vraiment ça. C'est ça, un petit bébé. Là. Oui. C'est un carré là, de 6 pouces par 3 pouces. C'est tout petit. Là. Mon père mettait sa main, puis mes pieds dépassaient un petit peu. C'est ça. J'ai des photos de ça, là, puis... on appelle ça des petits rats. Oui, vraiment. C'est tout J'en ai, moi, j'ai des rongeurs, là. OK. J'étais comme pas mal... Est-ce que tu t'identifies à eux autres dû à ça, ta petite naissance, ou... Je pense pas. Moi, en fait, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les animaux, puis... n'importe quel animal. N'importe quel, là. Genre, je suis vraiment une grande amoureuse des animaux, là. Fait que je pense pas, mais... Tu vois, tu me fais réaliser que c'est quand même drôle, là. Bien, c'est ça, parce que moi, je me rappelle, la sœur à ma mère, elle a eu 4 enfants, toutes d'une livre et 2, une livre et 5 et tout, puis c'est tous des enfants aujourd'hui qui pèsent 200 livres puis qui sont en pleine forme et tout. Ça. Mais elle appelait ça, ma mère, comme ça, elle disait, tiens, elle a accouché de son petit rat, parce que... Puis là, tu me dis que tu as des rats chez vous, des rongeurs. Donc, tu sais, je me dis, des fois, inconsciemment, tu sais, on s'identifie à... Comme moi, jeune, je jouais beaucoup à faire le chat. J'étais un chat, je me mettais un casque de poêle, un manteau de fourreux, puis je marchais à 4 pattes, je miaulais, puis on me donnait un bol de lait à terre. Et je me suis ramassée avec 53 chats, tu sais, dans la maison. Fait qu'on s'identifie, tu sais, inconsciemment, c'est beau pareil, là, tu sais, parce que c'est tant mieux si je te fais réaliser ça aujourd'hui. Ouais. Et là, l'anxiété, c'est sûr qu'il y en a qui se lancent dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans la prostitution, parce qu'on cherche un bien-être intérieur qui est... Bien, un échappatoire un peu aussi. Exactement ça, un échappatoire. Puis toi, tu t'es échappé dans un autre style
de dépendance. Oui, ouais. Puis c'est bon que tu amènes le mot dépendance, là, parce que c'en est devenu une. En fait, moi, j'ai jamais, tu sais, j'ai toujours été là, une enfant très, très j'avais peur de beaucoup de choses. La peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, la peur de blesser, la peur, tu sais. Fait que j'aurais jamais comme pu prédire ça. On peut pas prédire. Tu sais, moi, je veux dire, il n'y a personne qui aime ça avoir mal, tu sais, se cogner. Ben non. Il n'y a personne qui aime ça. Donc, moi, de tomber dans l'automutilation, j'avais pas mis ça sur ma carte de bingo, mettons, si on dit ça de même. C'est que la souffrance est tellement forte à l'intérieur, tu essaies de te trouver une autre souffrance C'est pour ça. essayer d'atténuer celle qui est l'angoisse. Oui, j'ai été rendue à un niveau dans mon anxiété vraiment, vraiment élevé. OK. Et moi, quand ça arrive, j'ai l'impression, en tout cas, que je suis comme plus dans mon corps ou que ce qui est autour de moi, je sais, tu sais, je veux dire, j'ai la conscience que c'est là, mais ma perception, c'est comme si tout n'était pas vraiment là. Un peu comme dans un rêve. C'est ça, vraiment. Oui. Tout est flou autour de toi, puis tu te dis, aïe, tu sais, tu t'en vas, tu flottes là, dans un sens parce que tu veux tellement pas... tu veux pas que le monde voie ta souffrance intérieure, de ton angoisse, parce que c'est facile de venir attaquer. Hein? Les gens sont méchants, hein? Ils vont aller attaquer. Ça peut être un mot ou un geste. Puis, c'est ça. Et toi, à quel âge tu as commencé à te mutiler? Moi, j'ai commencé, en fait, j'étais au cégep. Donc, c'est quand même assez tard, là, dans le sens que, tu sais, ça n'a pas été un problème, mettons, c'est souvent, on voit ça durant l'adolescence. Il y a ça à tous les âges, là, mais c'est principalement comme l'adolescence parce que, tu sais, c'est une période où on va se chercher. Oui, on se cherche beaucoup. Où, veut pas, il peut y avoir du harcèlement, de l'intimidation, puis tout ça. Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment études, là. Fait que j'étais juste comme... Tu n'avais pas de misère à la concentration de tes études? Tu étais une bonne élève, tu as eu des bonnes notes et tout? Oui. Je pense que à ce moment-là, c'était comme mon échappatoire à moi. C'est ça, je m'en allais dire. Oui, de vraiment être dans performer, mes études. Puis... Oui, puis veux pas, anxiété de performance et tout ça, fait que ça s'ajoute à ça. Mais c'est ça, moi, j'étais au cégep, donc je te dirais 20-21 ans que ça avait commencé. Là j'en ai 23. Ça fait une couple d'années, là? Oui. OK. Ça commence comment? Comment que toi, tes études, qui va très bien, à part ton anxiété, mais que tu contrôles parce que tu es rendu à 21 ans, tu décides de commencer à te mutiler? Qu'est-ce qui déclenche cette chose-là dans ta tête? Je te dirais... En fait, là, avec le fait que je dépersonnalisais un peu puis que tout devenait comme un rêve, comme on disait, on dirait que j'arrivais plus à comme me ramener à un moment donné. T'sais, normalement, j'arrivais à me parler puis que ça passait. Fait que je pense que c'est venu un peu dans... Si j'ai mal, ben ça va comme me faire un peu... Comme on dit, pince-toi puis tu vas revenir à toi là, ou une tape sur la gueule pour que tu reviennes. Comme me ressaisir. Oui. Toi, c'est la méthode que tu as trouvée. Oui. Oui. Puis au début, quand ça avait commencé, je culpabilisais vraiment beaucoup par rapport à ça. J'étais comme, il ne faudrait pas que je fasse ça. Je sais que c'est pas bon. Tu faisais ça à des places que personne ne pouvait le voir. C'est ça. Les jambes. Oui. Moi, c'était principalement les cuisses. OK. Puis les mollets. C'était principalement ça parce que je suis quelqu'un quand même très active. Fait que moi, me promener juste en gros chandail tout le temps, c'était pas la meilleure solution. En pantalon, ça passait, tu sais. OK. Donc, c'est ça. Au début, ça a été plus comme ça que je culpabilisais et tout ça, mais au fur et à mesure, à un moment donné, j'étais rendue à me dire, j'en ai déjà d'autres marques, fait qu'on s'en fout. Faire de plus, genre, c'est pas ça grave. change quoi? C'était rendu Mais vraiment... est-ce que ça t'apaisait? Oui. Au début? Oui, au début, comme ça me faisait beaucoup culpabiliser aussi, mais ça me ramenait. Fait que ça a amené un peu l'objectif que j'avais, entre guillemets. Mais après ça, c'était une habitude. Ça me faisait du bien, mais sans plus. C'était comme,
c'était rendu addictif, là. Je pensais juste à ça, là. Comme quelqu'un qui va manger des paparmanes un après l'autre, mais à un moment donné, il s'en aperçoit pas puis il mange. C'est ça. C'était rendu... Ça ne fait plus de bien, là. Ça fait juste une dépendance. Exact, oui. Fait que ça s'est transformé tranquillement vers ça, puis j'ai comme eu un lâcher-prise de... Ben, tu sais, que j'en ai 2, 3, 4 de plus. Quand tu faisais ça, Ouais. Est-ce qu'il y avait dans la journée des événements ou quelque chose? Est-ce que c'était tous les jours ou il y avait un événement qui déclenchait quelque chose qui disait là, il faut que j'aille dans ma chambre ou me couper ou whatever, parce que là, il y avait quelque chose de où c'était tous les jours, tu en avais besoin, comme une dépendance dans un sens? Là? Je te dirais que ça dépendait. Oui, c'est sûr que des fois, ça peut être lié à des choses que je vivais dans la journée avec mon entourage ou même juste les études, mes attentes envers moi-même aussi. Oui, c'est ça. Toi. Mais il y a d'autres fois vraiment que c'était plus spontané, puis que en fait, c'était tellement devenu obsessionnel que je cherchais tout ce que je pouvais trouver qui pouvait te faire mal. Couper. Peu importe, là. Tu sais, là, on parle, tu sais, normalement, on va voir des lames, des couteaux, des exactos, tout ça. Mais tu sais, là, moi, j'étais rendue, tu sais, mettons... Un morceau de vitre, n'importe quoi. Oui, un morceau de vitre, un trombone déplié. Vraiment, là, n'importe quoi, là. Tu sais, même les tableaux de liège, là, les petites... les punaises. C'était rendu vraiment... Mais est-ce que toi... Je pensais juste à ça. C'était rendu une obsession dans ta tête. C'était comme, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. On dirait que j'étais comme, il faut que je le calibre, comme que je me calibre le plus fréquemment, là. Ouais. Est-ce que tu te fais mal encore? Non. Ça fait combien de temps? Ça fait un bon bout. Ça fait au moins un bon... Qu'est-ce qui t'a réveillé? 4 mois, félicitations. Ouais. Parce que c'est comme une dépendance à la drogue, il y a eu des à la rechutes, cigarette. Tu sais, veux pas, là. Ben c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui arrête de fumer, ça se peut qu'il prenne une puff. Quelqu'un qui arrête de boire, ça se peut qu'il prenne une bière, puis que c'est pas grave. Mais on a un cheminement de fait, on a un arrêt, donc on est capable de cheminer là-dessus. Ouais. Mais, wow! 4 mois, félicitations. Merci. Mais est-ce que tu as arrêté toi-même? Ou tu as eu de l'aide? Parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide, là. Oui, oui. Moi, en fait, ce qui m'a fait basculer un peu, qui m'a fait prendre la décision, c'est que j'ai une amie qui a... Parce que moi, je parle pas nécessairement quand je vais pas bien à mes parents parce que je sais à quel point ça les inquiète. Puis surtout, j'habite pas chez mes parents, là. Tu sais, je suis en appartement depuis que j'ai 17 ans parce que j'ai dû partir pour mes études. Fait que déjà, la distance, je sais qu'ils s'inquiètent pour moi, tout ça. Fait que moi, j'en parlais pas. Puis j'ai une de mes amies qui a appelé mes parents quand elle a été au courant. Et quand, comme, j'ai eu, tu sais, les réactions de mes parents, puis tout ça, ça m'a vraiment, comme, ça m'a saisie. Puis là, j'ai fait comme, OK, je savais que c'était pas normal, puis que c'était pas bon de faire ça pour moi, mais là, ouais, de voir comme mes parents réagir comme ça. Tu sais, la peur de parler à nos parents, on devrait donc pas les enfants avoir ça, parce que les parents, c'est ceux qui t'ont mis au monde, c'est ceux qui ils te connaissent plus que n'importe qui, puis c'est ceux qui vont pouvoir le plus t'aider. Puis s'ils peuvent pas t'aider, ils vont t'aider à aller chercher des ressources, parce que les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le bonheur de l'enfant. Fait que, tu sais, moi, mon anxiété, toute, ma mère, je disais, je sais pas comment ça se fait, je file pas bien en dedans, tout. Puis, elle dit, t'as-tu été consultée? Ben non. Et quand j'ai été voir mon médecin, il dit, regarde, tu fais de l'agoraphobie, c'est correct. Puis j'ai été 4 ans psychologue, psychiatre, médicamenté. Moi, je ne pouvais même pas aller aux toilettes. La maison, elle s'élongeait, puis elle rapetissait, puis j'étais toute poignée, puis, tu sais, j'avais une toilette dans ma chambre, tu sais, j'avais 30 ans, là. C'est pas normal, là, tu sais, puis... tout mon entourage, tu sais, mon ex, il me traitait de folle. Il disait, t'es une vraie folle. Mais jusqu'à temps que son fils vienne à l'hôpital avec moi, au médecin, puis que le médecin raconte, puis quand il est revenu, il dit, là, traite-la plus de folle, parce qu'elle n'est pas folle, elle est malade. C'est ça. Oui, puis il y a eu ça, il y a eu mes parents, tu sais, que je sais que je peux tout leur dire. Là, maintenant, vraiment. Tu le sais. Bien, je le savais, mais j'étais...
avais peur de leur faire de la peine. Oui, j'avais peur de les blesser, puis de leur réaction. Puis, veux pas, on dirait que mon ego en prenait un coup aussi. Parce que je voulais donc paraître au-dessus de mes affaires. Que tes parents disent, elle est donc fine, elle est donc bonne, elle est intelligente, oui, ça va étudier. bien, elle gère bien ses troubles anxieux qu'elle a depuis qu'elle est jeune et tout ça. Fait que je pense que mon ego... Mais ton ami t'a sauvé la vie. Ben oui, oui. Est-ce que tu en as voulu de l'avoir dit à tes parents au début? Oui. Oui, hein? Oui, parce que on dirait que je me disais... C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. Mais en même temps... J'en suis reconnaissante parce que exact. de voir la réaction de mes parents, ça m'a fait encore plus prendre conscience que ça allait pas bien. Parce que moi, c'était rendu, comme je te disais, une habitude. Là. Donc, pour moi, c'était normal. Tu sais, je m'en posais même plus de questions. J'étais comme, C'est okay. sûr, des fois, on en veut aux gens qui sont auto, mais qui voient éclair, puis qu'ils font les pas. On leur en veut un peu, mais dans le fond, on peut les remercier, ces gens-là, quand on prend conscience en nous autres. Ouais. Mais toi, là, tu dis des trombones, des punaises, de la vitre. Est-ce que tu as eu peur, là, ça fait 4 mois que ça va bien, je te souhaite que ça continue, un jour à la fois, oui. Hein? Puis des fois une minute à la fois, c'est le même... C'est mieux, c'est moins stressant. Dans le fond, tu as le même mode de vie que les alcooliques anonymes, les gamblers anonymes, NA anonymes, là, on a un mode de vie, puis une vie à la mode, puis on a le choix de choisir. Moi, j'avais une vie à la mode, j'ai choisi un mode de vie maintenant, puis... T'as pas eu peur tu fais faire des tests pour le sida, parce que là tu as toutes sortes de cochonneries, là, que on a un contact avec le sang, là. Ouais. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses à ça, que tu as peut-être pu t'intoxiquer? Oui. Oui. Mais en même temps, je pense que, tu sais, moi, j'ai toujours... je suis germophobe, là, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, j'ai peur d'être malade. Fait que moi, j'ai toujours, comme tout de suite, nettoyé mes plaies. Tu sais, je sais que ça prévient pas nécessairement, mais je pense que peut-être que ça m'a calmée, ça m'a apaisé à ce moment-là, puis c'était majoritairement chez moi, tu sais. Fait que c'était avec mes choses. Mais c'est pas grave, la poussière, ça. Le monde qui ont touché, tu sais, un trombone, là, ça reste un trombone, là, ça part de la manufacture, c'est pas parce que c'est dans un plat de plastique que tu défais du Dolorama que c'est stérile, là. C'est ça, oui. Tu sais, il y a le sida, il y a toutes sortes de maladies qui peuvent être reliées. Tu sais que le sida, ça va avec le sang, mais la punaise, ta mère se pique avec, ou le voisin se pique, aïe, il remet là, toi, tu viens tout faire, puis lui, il est peut-être sidatique, ou il est peut-être quelque chose, une maladie, tu sais. Parce que là, tu sais, c'est des microbes là, qui sont direct dans ton sang. Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un aujourd'hui pour t'aider à t'en sortir, ou c'est seulement avec tes parents, ou si tu vois des psychologues, des psychiatres pour aller comprendre? Est-ce que tu es médicamentée aujourd'hui pour l'anxiété? Oui, je suis médicamentée. Dans le fond, moi, je suis médicamentée, je te dirais, ça fait peut-être... Bien, en fait, ça fait avant là, mes troubles, mais on a augmenté la dose tranquillement. Donc, moi, c'est des antidépresseurs que j'ai qui vont venir fonctionner sur mon anxiété, puis aussi sur mes tendances. J'ai tendance à développer des TOC quand même facilement aussi. Ah, bienvenue dans le club! Oui! Fait que c'est ça. Fait que je suis médicamentée, puis c'est sûr que ça a quand même fait une bonne différence. Parce que le meilleur psychiatre pour nous autres mêmes, c'est nous autres mêmes. Exact. C'est toi qui vas dire à ton médecin, cette dose-là, c'est trop fort, je file pas bien, ou cette dose-là, c'est pas assez fort, on va monter d'un petit 10-15 mg, puis on va voir, puis on va faire ça 3 semaines. Puis, dans le fond, c'est à nous autres, à nous auto-guérir. Il faut prendre une conscience de soi, puis d'illuminer, comme moi, j'illumine des choses qui me font peur. Aujourd'hui, je les fais pas, puis c'est bien correct que le monde apprenne à me connaître ou de quoi, tu sais. Mais là, aujourd'hui, toi, tes parents, ça va bien, tu es médicamenté, Est-ce que ça te manque, l'automutilation, ou aujourd'hui, avec la médication et tout, ça va bien? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas se trouver, lâcher une béquille pour en prendre un autre, là, tu sais? Oui. C'est une bonne question. J'en ai des bonnes de même, moi, tout le temps. Je pense pas que ça me manque, le geste en tant que tel. Je pense que des fois, le sentiment que j'avais après, tu sais, l'espèce de prise de conscience,
ça peut parfois. Oui, mais essaye en te pinçant, tu vois, Ouais. ça fait des bleus, mais ça pas... C'est ça. Maintenant, moins. ou de la glace dans le cou, tu sais, Ouais. trouver un autre moyen, là. Mais c'est ça. Moins maintenant, je te dirais, parce que ça fait quand même un bon moment, mais quand j'étais dans mon processus de guérison, c'était plus difficile. Tu sais, j'avais plus l'envie qui me venait, tu sais, en tête. Versus maintenant, ben je vais essayer justement là, de trouver d'autres alternatives, de plus parler aussi, puis de Ça, c'est important. de pas avoir honte non plus d'en parler. Tu peux pas avoir honte. Tu peux pas avoir honte. Moi, personnellement, les gens me voient et puis ils me disent « Mon Dieu, t'es une boule de positif, t'es ton énergie. » Tu connais pas, ma vie. Mais quand on travaille en dedans de soi, là, puis qu'on lit, il ne faut pas être gêné là, d'aller dans une bibliothèque ou dans une librairie puis aller voir les livres sur la psychose, sur les maladies mentales, parce que c'est au cerveau. Tu sais. Moi, quand ils m'ont dit que c'était une maladie mentale, je suis partie à rire. Tu sais. J'ai dit, c'est la drogue ou l'alcool qui a fait ça. Ils ont dit non. Tu sais. C'est dans toi, puis tu ne sais jamais quand est-ce que... Moi, c'est un coup de vent dehors. C'est ceux qui vendent dehors. En été... Je pense que c'était en mars-avril, le vent il y a eu moi, j'ai peur du vent. J'ai peur des orages depuis que je suis bébé. Moi, la nature est plus forte que moi. Ouais. Je peux pas me battre contre la mer. J'ai resté en Floride, les grosses vagues de mer, ôtez-vous de là. Le vent, les tornades, les orages électriques, ces choses-là. Ça m'angoisse encore aujourd'hui. Sauf que là, tu sais, je reste chez nous dans ce temps-là. Mais c'est un coup de vent. Puis la voisine, elle avait comme un petit appentis avec... comment on appelle ça? C'était comme du plastique ondulé de couleur orange et ça a parti au vent. Et j'ai fait comme j'ai eu peur, parce que là, j'ai dit, la maison va s'envoler, tu sais. Ouais. C'est comme... Et le soir, j'ai dit au fils de mon chum, donne-moi ta pompe, je fais une crise d'asthme. Et là, je pompais, puis à un moment donné, j'ai dit, je vais mourir du cœur, je fais une crise de cœur, je file pas, puis là, ça allait pas bien. Ouais. Et c'est là que j'ai été déclarée. C'est un coup de vent, clouc. Ça va pas... Ça peut partir de nulle part. De nulle part, c'est ça. Il y en a qui... C'est pour ça que je dis aux gens, si toi, t'en as pas de problème, lis. Lis, puis apprends, parce que ça peut t'arriver une fraction de seconde. Ça peut être une assiette qui tombe, puis t'as une réaction, puis que ça te rappelle quelque chose, puis paf! Ouais. Puis ça vient de la naissance, toi, là. Fait que ça vient de bébé naissant. Fait que des fois, on a des traumatismes à la naissance, puis qu'on ne sait pas, mais en grandissant, on les traîne avec nous autres, mais on ne le sait pas. Tu vois, de où ça vient? Moi, Noémie, là, t'es 23 ans, tu es une belle fille. Moi, ce que je vais te souhaiter, c'est d'arrêter de te maganer parce que tu vas rester avec des cicatrices. Puis ça, là, tu mérites pas ça. Puis je suis contente qu'à 23 ans, tu te prennes en main, que tu es médicamenté, puis qu'il y a des ressources pour ces gens-là aussi. 100%. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, puis d'aller chercher de l'aide. Si jamais, ben on ne se fait pas recevoir comme on veut, ben de ne pas abandonner à ce moment-là. Il y a d'autres places. Oui, exactement. On change de place, puis on fait un téléphone. Ouais. Noémie, je t'envoie plein de positifs. Merci. Puis je veux que tu continues dans ce chemin-là. Puis si on se revoit dans un an, j'aimerais ça que tu me dises, ça fait 1 an et 4 mois. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.